Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin, bien évidemment. Cette petite pump dans la nuit à 1h du matin, proposée par nos amis asiatiques. On va bien sûr en parler dans cette vidéo. Les options, Avax, qui fait un partenariat avec Avalanche, qui fait un partenariat avec Amazon, qui pump de 30%, 25-30%, plutôt intéressant de l'observer. Donc quand on regarde un petit peu au weekly, c'est pas si impressionnant que ça, mais ça reste des très bonnes nouvelles et ça permet en fait de catalyser une continuation tendancielle haussière, en tout cas de créer un mouvement tendanciel haussier, pourquoi pas directionnel, on va bien sûr en parler dans cette vidéo. Est-ce qu'on short debout sur la table ce marché? On va également y répondre dans cette vidéo. On avait éventuellement encadré un petit trade en short sur une tendance, enfin sur une time frame 4 heures hier. On va en parler bien sûr dans cette vidéo. Bon, jamais all-in sur une idée d'investissement, vous le savez très bien. Et le fardeau des grands traders et des amateurs traders, c'est malheureusement de perdre bien plus de fois qu'ils ne gagnent, mais qui arrivent à en tirer un rendement. On parle de tout ça maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement et ne pas être soumis à vos émotions et vos biais psychologiques. Le lien dans la description, n'hésitez pas à l'utiliser pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, beaucoup de partage, notamment sur des petits clusters de liquidité, des poches de liquidité qu'on vient chercher. Donc on est quasiment aux 18 000 $, on est venu les chercher. Donc je ne vois pas ce qu'il y a au-dessus, hein, ça a été partagé je crois hier, ça, ouais, pas de problème avec ça. Donc énorme pump au niveau des big whales, les petites whales 100 à $1 million continuent à acheter ce Bitcoin et se gargariser et se remplir les poches pendant que les plus petits commencent tout juste à réagir, donc faudra être très vigilant par rapport à ça, parce que généralement les gros distribuent aux petits qui ont toujours un contretemps de retard bien évidemment, puisqu'en fait on constate les hausses et quand c'est haussier, il faut acheter, mais on achète généralement au pire moment et on s'approche de fortes résistances. Est-ce qu'on a cette sous-résistance? La réponse est non, on n'achète pas sous résistance, généralement on vend résistance, et d'ailleurs on vend aussi des hauts de range. Ethereum ne propose pas la même chose exactement que Bitcoin, on en parle également dans la vidéo. Par rapport à iBlock, donc c'est très intéressant, merci à toi de le partager, je crois que c'est Toto qui le partage également dans le Discord, donc beaucoup de partage dans le Discord, notamment sur l'analyse graphique, un truc très intéressant aussi sur psychologie, sur le Discord, on va aussi en parler. On a encore des clusters qui sont juste au-dessus, donc notamment présent top provisoire, qui pourrait potentiellement nous structurer des magnifiques WUCLI. Les prochaines poches sont relativement plus basses, hein, donc on peut bien sûr y aller, mais un marché peut rester rationnel si vous êtes extrêmement baissier, très bearish, plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Soyez très vigilant par rapport à ça, hein, sous les 17 000 $, hein, pour 16-17 000 $, vous avez quand même des poches de liquidité. On pourrait potentiellement aller les chercher, ça reste des déséquilibres, mais si on veut continuer à grinder et faire un énorme short squeeze, c'est parfaitement possible. Pourquoi? Parce que si on va faire un tout petit tour côté order flow, il y a eu des gros pics de liquidation, hein. On parle de 50 millions de $. José nous l'a présenté, ou je crois chez Joe, je sais plus qui nous l'a présenté, directement dans le Discord. Oh, c'est pas rien, hein. 17 000 et 18 millions de $, de liquidation, donc près de 50 millions de $. Si on prend, en fait, là je suis en 1 heure, donc si on prend la journée, c'est quand même pas rien l'histoire. On a fait le nettoyage, est-ce que, entre guillemets, on a fait ça en amont des annonces du CPI? Si on est au-dessus du consensus, qui serait potentiellement une mauvaise nouvelle, est-ce que potentiellement on peut revoir des poches de liquidité beaucoup plus basses et arracher tout le monde par le bas? C'est pas complètement impossible, mais généralement on se met pas contre un mouvement comme ceci. Ça reviendrait exactement même de se mettre devant un TGV. Soyez très vigilants par rapport à ça. L'Open Interest a fortement décroché, se apprécie très fort, plutôt en faveur des longues ici, puisque le ratio long-short est plutôt en faveur des longues. Beaucoup plus de vendeurs à découvert, il semblerait, sur ce marché, et on continue à les exploser. Faites très attention, bien évidemment, par rapport à tout ça. On passe en 4 heures parce qu'on avait encadré ce petit short potentiel par rapport à cette confirmation, et il y a eu la confirmation. Ne nous y trompons pas. Je vous avais dit, si on confirme une petite bougie ici et qu'on clôture en 4 heures sous cette précédente bougie ici, et ben à ce moment-là, ce serait une divergence confirmée en 4 heures. Vous l'aviez ici, la divergence, hein, vous la voyez là. Ici ça baisse, ici ça monte, et vous l'aviez également sur le RSI en 21 heures, d'avoir une double divergence 4 heures, confirmée avec une clôture 4 heures sous les précédents lots juste ici. Donc pour le coup, le trade était pris, hein, était carrément prenable. Si vous l'avez pris, ne nous y trompons pas, vous avez eu tout le petit pullback juste là. Pour le coup, vous prenez le stop au-dessus de la précédente structure, un petit peu moins fou, mais voilà, c'était 1%, quoi. Vous pouvez même faire, si vous voulez, investir 1% de votre capital, levier x100 là-dedans, c'était pas complètement délirant, et puis vous allez y targeter potentiellement la poche de liquidité, voire le petit oblique ici, hein. C'était un super ratio, 2,5 sur 2,5 pour 1, franchement pas mal. Bon, éclatage complet,
Je ne dis pas du tout le contraire, mais c'est le jeu du trading, hein, bien évidemment. Mais c'est pas ici qu'on commence à positionner des shorts, ou c'est pas dans ces montées qu'on commence à positionner des shorts, et encore moins là-dedans qu'on positionne des shorts. Surtout pas. Hein. On va chercher la consolidation, 20% du temps en tendance, 80% du temps en range. On attend, on patiente, évidemment. Évidemment. Donc, on peut déplacer en fait nos petits curseurs maintenant. On a éclaté nos petites obliques qu'on avait déjà précédemment mis en place. Donc, on les a fracassés. Zone de rechargement de vente court terme, complètement logique, éclatée totale, en une bougie. En l'espace d'une heure, ça a complètement été pulvérisé. Et ben, on fait exactement la même chose. Si vous êtes plutôt et vous voulez suivre ce flux acheteur, ben, mettez-vous dans le flux et attendez des retours au minimum premier arrêt, 17 500, 17 600 $. Voir si on doit aller un peu plus profondément, retrouver cette oblique, parce qu'on peut avoir une énorme mèche. C'est pas complètement possible, hein. Si le CPI est pas bon, bien que plusieurs peut-être pensent qu'il y aura pas beaucoup de volatilité, c'est clairement des journées de volatilité. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de monde derrière les écrans. Plus il y a de monde derrière les écrans, facile d'acheter ou de vendre, et notamment un levier. Donc c'est généralement des périodes et des journées de volatilité. Réponse 14h30, je pense qu'il y aura un peu de volatilité, pour être tout à fait honnête avec vous. En tout cas, je le jouerai pas, hein, personnellement, puisque généralement je suis à l'extérieur des écrans en voyant ça. Mais ne soyons pas complètement surpris si on fait une mèche soit très forte à la hausse pour éclater des vendeurs dans le déni, ou à la baisse parce que trop d'acheteurs en levier x100, x50 qui pensent que ça allait tout the moon. Et c'est pas complètement possible. Pourquoi? Puisqu'on arrive en fait sur une énorme résistance, des poches de liquidité, on arrive dans un trou du volume profile ici sur les 18 477 $, donc on est arrivé à 18 400 $, je crois, 18 370 $. Donc on arrive sur une forte résistance qui faisait office précédemment de support. Est-ce que c'est ici qu'on achète? Et non, on peut pas acheter ici, c'est pas possible. En réalité, vous arrivez sur un 0,50, on revient à la neutralité, un marché peut retracer en moitié de temps, les 0,50 gagnent, c'est 18 500 $, on y est vraiment un cheveu. On va plutôt éventuellement essayer d'encadrer des ventes, encore une fois ici, les invalidations sont bien plus hautes, hein. Les invalidations de vendeurs seraient plutôt sur les 21 600 $, une acceptation et une continuation haussière. C'est clairement là, en fait, logiquement, le monde passerait boule. Alors oui, vous avez raison, et je le dis, je le redis, ouais, mais on passe boule avec plus 30%, plus 40%. Si Bitcoin arrive à 150 000 $, honnêtement, de passer de 15 000 à 22 000 $, c'est pas très important, si vous voulez. Je parle plutôt aux investisseurs ici. Faites très attention, puisqu'on arrive dans un haut de range, et généralement, les gens vendent les hauts de range, c'est l'objectif, on n'achète pas ici, on n'achète pas sous résistance, donc haut de range, bas de range, donc on vend les hauts de range, on achète les bas de range, donc on est peut-être une extension de 5 ou une 5 explosive ou ok, pas de problème avec ça, mais attendez éventuellement une consolidation, une chasse de liquidité, et pour potentiellement aller retrouver beaucoup plus bas, prenez le breakout, c'est toujours la même chose, vous pouvez le prendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, avec les mêmes conditions de vente, puisque la tendance est votre ami ici, la tendance de fond est baissière, pour éventuellement aller voir plus bas. Moi, je ne fais strictement rien, et on me dit que je suis permaboule. Bon, bah, le cours me donne raison, je suis plutôt content. Et d'ailleurs, on est en train d'aller chercher ceux qui avaient complètement le short complètement logique juste ici, hein, par rapport aux 17 200 $, avec un stop 10%, ici c'est 18 900 $. Je pense qu'on peut aller chercher, parce que c'est une vraie poche de liquidité juste ici. Ok? Donc voilà pour ça, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ces petits trades qu'on peut bien surprendre, et c'est pas être contre-tendance ici, hein, d'accord? Parce que vous allez retrouver 2 ou 3 timeframes supérieurs, et puis derrière, vous voyez bien que la dynamique de fond reste baissière. Donc les vendeurs n'ont pas tort ici. Et l'objectif, c'est pas d'avoir raison, l'objectif, c'est de gagner. Ok? Donc prendre des longues sur des breakouts là-dedans, c'est bien. La majorité, généralement, est perdante. La minorité a dû prendre ce long ici, et je pense que peu l'ont pris, évidemment. Donc peut-être que de la chasse à la liquidité, soyez vigilants par rapport à ça, vous connaissez toutes mes confirmations et mes invalidations, et je le répète par rapport à la vidéo d'hier, pour retourner des tendances, il faut des invalidations. Ni plus ni moins. Un gros billet psychologique aussi, si vous voulez, par rapport à Ishimoku Kinkoyo. On avait travaillé cette Kijun Tenkan, et ça, et on arrive sur la SSB avec une énorme résistance ici, hein, faites attention, ça fait office de résistance par rapport à une Kijun précédente, en délit sur les 0,50, un marché peut retracer une moitié au moins de bon de temps. Faites très attention, c'est pas ici qu'on commence à encadrer des achats. On attend le break, on attend l'acceptation et la continuation. Ok, ça y a pas de problème. Vous serez potentiellement dans une zone de rechargement de vente logique moyen terme, faites très attention à ça. Et puis après mes invalidations, pour moi me repositionner massivement sur pas mal de nos crypto-actifs préférés, et ben je le ferai plutôt là-dessus sur des investissements 3, investissements 4, sur des structures données. Et on est en train potentiellement de nous faire des jolies structures en magnifique W Weekly. GBTC est en train de nous le faire, voire GBTC nous l'a déjà donné. Ça a été partagé à des membres du Discord. D'ailleurs, le premium, le discount de GBTC continue à se déprécier, donc plutôt très intéressant à observer. Il est où mon GBTC?
Je ne le vois pas. Il est où GBTC? Il est là. Ok, formidable avec ça. On va passer ici en weekly, et si on clôture la semaine comme ça, vous avez un magnifique W weekly sur le GBTC, plutôt intéressant à observer. Plutôt intéressant à observer. Alors oui, on peut continuer à grinder, et puis ça peut être un faux signal. Vous avez raison. Ceci étant dit, il n'y avait pas de W weekly ici, puisque la mèche est un petit peu plus basse. Ici, vous aurez un très joli signal en W weekly. La trendline est un petit peu plus loin si vous prenez les obliques, ici, donc elle n'est pas encore validée. Hein. Si on prend la même chose que sur le spot, vous avez encore un petit peu de temps pour le coup, hein, même si vous le prenez ici, quoique, non, vous avez une structure derrière. Si on prend 1 point, 2 points, le fake out ici, refake out ici, magnifique W. D'ailleurs, vous aurez construit également sur le RSI en 14 périodes. Un magnifique W weekly, pour le coup, c'est pas bullish, c'est pas bearish ici, W weekly, dans des W weekly qui piègent une espèce de M-top en weekly dans un magnifique W quasiment mensuel sur le GBTC. Pas bearish l'histoire, attention, ne jamais se mettre contre le mouvement, des retournements peuvent se mettre en place et c'est clairement ce qu'on attend et ce qu'on essaye d'encadrer. Hein. Même chose sur le crypto total, on est en train d'observer là. Mais c'est l'identique en réalité avec cette magnifique divergence haussière qui serait potentiellement validée. Si on clôture la bougie ici, c'est validé. Hein. Par rapport à juste là, vous avez même une double divergence haussière ici, clôture juste là et potentiellement une clôture juste ici qui a déjà été clôturée. Donc pour le coup, la petite divergence a été validée. On peut continuer à grinder ce prix et les poches de liquidité se trouvent bien évidemment plus haut et il y en a plus bas. Partez du principe, c'est toujours la même chose. On vient d'exploser 40 millions de dollars de liquidation de vendeurs. Partez du principe qu'en dessous, il y avait potentiellement la même chose. Ce sont les perdants qui payent les gagnants. C'est toujours la même chose, hein, et ne nous y trompons pas. Ok pour ça, je pense que c'était vraiment important. On peut aussi reprendre par rapport à nos petites moyennes mobiles, également par rapport à ce qu'on appelle une résistance dynamique, hein, faites attention, c'est toujours ça. Alors je suis pas bearish, hein, pas du tout, je suis plutôt bullish pour le coup. D'ailleurs on avait eu notre billet momentum en daily MA9, MA18 qui avait été confirmé. Vous arrivez sur la MA20. La MA20 a systématiquement été repoussée par rapport à ce rallye haussier. Dès lors une acceptation au-dessus de notre MA20, derrière le pullback pour éventuellement une continuation haussière peut être intéressant dans une zone de rechargement de vente court terme. Il y aura probablement des vendeurs. Hein, on maîtrise notre risque, il y a des TP qui vont être pris, soyez complètement rassurés. Des grosses baleines vont prendre des TP dans des zones de rechargement de vente logique. Il n'y a pas de doute à avoir par rapport à ça. Mais plutôt intéressant de l'observer, donc on attendra bien le breakout, l'acceptation ou weekly. C'est un petit peu ici qu'on avait eu, on avait bien une clôture au-dessus et derrière une forte réintégration FTX, mais c'était plutôt un signal bien bullish. Alors beaucoup diront, s'il n'y avait pas eu FTX, on serait peut-être à 50 000 dollars. Oui, mais nous n'y sommes pas. Donc on fait en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. On peut revenir en arrière aussi en mars 2020. S'il n'y avait pas eu le crack Covid, Bitcoin ne serait jamais retourné aux 3600 dollars. Et ben vous avez probablement raison. Mais on peut pas en fait s'encombrer de ce type de biais psychologique comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. En daily on voit d'autres choses, MA20, MA50 et MA100, bingo, c'est plutôt intéressant à observer. Vous avez ici l'acceptation au-dessus de la MA20 et MA50 au niveau de notre daily et on peut tenter de clôturer au-dessus de la MA100. C'est plutôt des confirmations institutionnelles. Il y avait une personne dans les commentaires qui m'ont dit mais ça signifie quoi, c'est moyenne mobile exponentielle, etc. Pourquoi on les prend, ça veut rien dire, c'est juste une représentation du cours, et c'est pour ça qu'on dit souvent, et je vais répondre à cette question, le cours et le marché a une mémoire, et la mémoire du marché ce sont les moyennes mobiles, et beaucoup utilisent ça aussi comme mémoire du marché, Ishimoku Kinkoyo. Partez du principe que 97% des volumes et des transactions qui sont passées sur les marchés financiers, crypto, hein, soyez complètement rassurés, et marché traditionnel, soyez complètement rassurés, sont faits par des algorithmes et par des robots. Et ces robots utilisent les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles, les retracements Fibonacci et bien plus encore. C'est un agrégat d'une multitude d'indicateurs qui, sur du backtest et du réel, permettent d'en définir un rendement. Tout simplement. L'objectif de ces algorithmes, c'est quoi? De surperformer le marché. Surperformer le marché à la hausse comme à la baisse. Je le dis souvent, les algorithmes de trading, quels qu'ils soient, surperforment très rarement à la hausse, mais sont plutôt très puissants à la baisse. En somme, quand un marché Bitcoin, par exemple, perd 75% ou 70% de sa valo, ou de sa capitalisation, les algorithmes, eux, en perdent entre 20 et 30. Par contre, quand Bitcoin fait plus 150, plus 200, plus 400%, les algos font plus 300, plus 350. Vous voyez, c'est rare que les algorithmes surperforment sur un actif visé à la hausse, mais c'est pas rare qu'ils surperforment à la baisse. D'accord? Donc ça, c'est très important. Dès lors, on utilise des robots de trading, des algorithmes, il y a beaucoup d'entreprises qui le proposent, et je le prends régulièrement, et je m'y intéresse régulièrement, sur des phases très haussières.
Hein, j'étais en contact d'ailleurs il y a un an et demi de cela, quand Bitcoin, si Bitcoin était passé au-dessus des 100 000 $, j'aurais mis une partie de mon capital dans des algos de trading, dans des entreprises spécialisées, européennes, pour pouvoir en fait mieux anticiper les baisses, ou mieux travailler les baisses. Parce que ça, je sais qu'ils sont bons. J'étais plutôt partisan du super cycle, mais malheureusement, il n'a pas été. C'est pas pour ça que je me suis surexposé. Mais malheureusement, j'ai pas fait appel à eux. Et je ne ferai pas appel à eux dans des marchés haussiers. Dans des marchés tendanciellement haussiers, je ne fais pas appel à eux que dans des marchés baissiers. Parce qu'ils surperforment généralement à la baisse. Ça, c'était, je pense, très intéressant de vous en rappeler. Mais c'est pas bearish, ce qu'on est en train d'observer. Donc plutôt positif. Côté option, également peut-être un petit biais psychologique, vous avez un strike price ici sur 5250 bitcoins, 18 000 $. Je le dis souvent, je doute qu'on les fasse gagner. Donc je doute qu'on clôture au-dessus des 18 000 $ le 27 janvier prochain. Voilà, comme ça vous avez à peu près ma représentativité. Et s'ils les font gagner, c'est pour le coup que c'est très, très bullish. Ici, strike price 1600 $ par rapport à Ethereum. D'ailleurs, Ethereum, on peut en parler très rapidement. Lui, il est parti chercher en fait sa poche de liquidité. Et on est en train de le faire. Ne pensons pas que c'est quelque chose de rare, hein, parce qu'on le fait en fait très régulièrement. Vous l'aviez fait en fait ici, on prend toute la liquidité par rapport à ces magnifiques structures en W weekly, et puis derrière on retourne le marché. Si on commence à voir des réintégrations de range, plus une acceptation, plus faites attention. D'accord? Parce que je pense que là-dedans, on sera plutôt haussier, hein, comme on l'a été et comme je l'ai eu été, parce que la tendance de fond était haussière. La tendance de fond, là, n'est pas haussière. On attend les invalidations, justement. Ça, c'est super important. Donc, on est en train d'aller chercher toute la liquidité. On s'approche d'une zone de rechargement de vente logique ici, très proche d'une zone de rechargement de vente logique sur Ethereum. Si vous avez, entre guillemets, trade ce bas de canal, prenez des profits maintenant, voire ne tardez pas à prendre des profits sur Ethereum si vous êtes en trade et en long sur Ethereum. Bravo si vous n'êtes pas allé chercher les extrêmes et que vous avez pris ce petit breakout ici, si vous avez pris le breakout, l'acceptation de pullback, si vous n'avez pas pris maintenant des profits, vigilance, hein. On se refait pas en levier x10 ou x20 sur To The Moon, j'y crois pas. Et ça coûte cher, hein, de tenir bien évidemment des positions en levier de vente ou en levier d'achat. Ça, je pense que c'était très, très important. CPI 14h30, on n'y revient pas. Si, d'ailleurs, on va peut-être y revenir très rapidement. Vous avez du 7,1 précédemment et 6,5 au niveau du consensus. Je vais vous donner en fait de façon arithmétique la baisse qu'on a en fait vécue par rapport au CPI et par rapport à l'inflation des États-Unis. Je reprends 8,2, ici 7,7, potentiellement 6,1 la prochaine. Si on continue comme ça, en somme, on serait en janvier à 5,8, puis en février à 4,9, et ensuite en mars à 4, puis en avril à 3,3, puis en mai à 2,4, et au mois de juin, à 1,5, entre 1,5 et 2. Parce qu'on a une forte décroissance de l'inflation. Alors oui, ça va peut-être un petit peu s'amenuiser. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais la politique de Jérôme Powell, s'il continue à augmenter, même de 0,25 points au niveau des taux, alors qu'on a une nette décroissance au niveau de l'inflation, ça veut dire qu'ils ont une obsession de revenir très rapidement sur 2%, et on va leur donner malheureusement raison. Pour le coup, on peut les critiquer tout ce qu'on veut, mais pour l'instant, ça fonctionne. Alors, c'est peut-être pas uniquement dû, bien évidemment, à l'augmentation des taux, à la cristallisation de l'emprunt aux États-Unis, puisque c'est aussi vis-à-vis du pétrole qui continue et les énergies fossiles qui continuent à se déprécier. On l'a vu avec le gaz et le pétrole, mais ça doit continuer, et si on n'a pas d'explosion ou d'autres news, entre guillemets, catalysantes, de peur, de VIX, de tout ce que vous voulez par rapport aux matières premières, il y a pas vraiment de raison que l'inflation continue à monter. Si elle continue à monter, honnêtement, ce sera très mal pris par le marché. D'ailleurs, si on est au-dessus de 6,5, ce sera probablement mal pris par le marché, puisque le consensus est à 6,5. D'ailleurs, le consensus d'autres banques centrales, des antennes, sont à 6,4 me semble-t-il, et généralement, ils sont pas très loin de la vérité. Donc, s'ils sont à 6,48, 6,5, c'est dans le consensus. On arrondit à la virgule près, hein, toujours pareil, à l'unité près. Ça peut être, honnêtement, on n'est pas obligé d'être très éloigné. Si ça vous paraît très éloigné, partez du principe qu'il y a des algorithmes très puissants qui nous arrivent à nous sortir ce type de consensus et ce type, en fait, de données. Hein, c'est pas sorti du chapeau, hein, bien évidemment. Et on voit qu'ils sont rarement éloignés. Reprenez, en fait, le parallèle d'antan. Ils sont rarement éloignés. Ils sont plutôt bien dans la fourchette. Donc, j'espère qu'on sera en dessous. Et honnêtement, ce sera clairement le turbo pour probablement nous chercher une zone de rechargement et combler ce déséquilibre jusqu'aux 20 500 $. Eh oui. Est-ce que ça veut dire que c'est ici qu'on va prendre, entre guillemets, un trade? Pas forcément. Faites attention pour les acheteurs. Très difficile. C'est vraiment une journée de volatilité. On devrait se faire découper pour ceux qui souhaitent s'y risquer. Soyez très vigilants par rapport à ça.
Je fais 3 petites news et je finis la vidéo là-dessus. J'espère que je vous aurai aidé. Le Sénat et l'AMF, je l'ai partagé sur Twitter hier, à l'unisson, pour étouffer l'essor de l'univers crypto en France. J'ai beaucoup aimé le partage du journal du coin, puisque c'est très bien représenté et c'est très bien expliqué. Hein, pour le coup, si vous regardez pas toutes les vidéos qui traînent sur YouTube là-dessus, lisez juste ça. Honnêtement, ça se lit en 1 minute 30. C'est parfaitement expliqué. Ok? Ça, je pense que c'est capital. Dernière petite chose, Avax. On en a parlé au début dans l'introduction de cette vidéo, explose de plus 28%. J'avais dit 38 ou 40%, 50%, bon, bref, 28%, grâce au partenariat avec Amazon. Ça, c'est des super news catalysantes. Donc, si vous prenez toutes les news baissières parce que vous êtes baissier, ces news-là sont plutôt haussières. Hein, le monde continue à avancer. Les partenariats se lient, les mains se serrent. Les capitaux affluent sur ce marché et continuent d'affluer dans l'ombre. Ça, c'est super important. Hein. Donc, ce genre de news, c'est pas des mauvaises news. Parce que si on était vraiment dans un marché de peur extrême, de souffrance, et que le monde entier était baissier, les partenariats, vous les faites pas maintenant. Vous les faites plus tard. Ou vous les faites tout simplement pas. S'ils font des partenariats, et Amazon, entre guillemets, expose son nom à Avalanche, bien qu'il y ait des détracteurs et des défenseurs ou des maximalistes Avax, il n'y a pas de problème avec ça, et ben c'est plutôt une très bonne news, et ça a bien été représenté. Vous savez, si on commence à regarder toutes nos cryptoactifs et toutes les vidéos YouTube, honnêtement, on investit dans rien. Hein, c'est clair, net et précis. On investit strictement dans rien. Ben, j'ai fait mon investissement 1, j'avais un pending d'exécution sur l'investissement 2, je l'aurais fait comme je l'ai fait sur Secret, comme je l'ai fait sur Basic Attention Token, comme je l'ai fait sur EGLD, en dessous de la précédente poche de liquidité. Dès lors, si ça n'y vient pas, c'est que Avax est plus fort que ces cryptos-là. C'est ça que ça veut dire graphiquement. Donc on n'est pas... Alors ça veut pas dire qu'on ne va pas y aller, hein, attention. Mais ça veut dire que je n'agis plus sur ce marché. Maintenant j'attends Avax qui se rapproche doucement de mon investissement. Et je n'ai pas pris d'investissement 2 puisqu'on part en V-bottom et les V-bottom sont menés à être retestés. Et j'attendrai éventuellement un pending sous les $10 par rapport à Avax. Je reste complètement dans ma stratégie. Quand je décide d'appuyer, c'est pas pour ça qu'à chaque news je vais dire sell. Parce que ça baisse et ça va continuer de baisser, bien évidemment. D'accord? Donc plutôt intéressant de l'observer, mais si on dézoome un petit peu, bon, c'est pas la Bérésina, hein, c'est une toute petite mèche. Hein, c'est pas dingo, hein, ok? Mais plutôt positif. Ok, d'ailleurs, vous avez le petit falling wedge qui tente à se positionner là, parce que si on clôture ici, potentiellement le pullback et continuation haussière, mais tout le marché donnera la direction. C'est très intéressant de le voir. Honnêtement, si on clôture comme ça au-dessus de $18, c'est plutôt très positif pour les marchés crypto, parce que j'aurai quasiment l'intégralité de mes confirmations anticipées. J'aurai pas toutes mes invalidations, mais j'aurai toutes mes confirmations. Et je pourrai donc me réexposer. Et ça, vous avez tout ça sur la table des rois, qui est plutôt intéressant. Donc 45% de cash disponible, moins 28%, on a vu pire, et on revient... non, c'est plutôt propre. Voilà, vous l'avez en partage d'ailleurs par rapport à... On l'a commencé au début de l'année. Et plutôt pas mal d'avoir que depuis le début de l'année, donc c'est janvier 2022, d'avoir lancé ça, plutôt intéressant, alors qu'on était quasiment au point haut, au niveau de Bitcoin, pas loin en tout cas, d'avoir enregistré sur nos investissements que moins 28%, c'est pas déconnant. Surtout ceux qui avaient éventuellement hedgé le portefeuille sur le break des 30 000 ou les 32 000 $ précédemment. Je vous l'avais promis dans les vidéos d'hier, par rapport à peut-être une des vidéos les plus importantes du mois de janvier. J'aimerais en fait, à tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, parce que si vous êtes encore là, c'est que vous êtes passionné, ou en tout cas vous êtes en phase de le devenir, en réalité passionné, on va pas se mentir. Et c'est très positif, je pense que c'est une bonne approche, si vous le souhaitez. Mais on a tendance en fait à se biaiser par rapport à tout ce qu'on entend, notamment avec l'AMF, notamment avec le Sénat, notamment avec l'Assemblée nationale, avec certains de nos députés, certains écrits par rapport au développement et à l'essor de la crypto-monnaie partout dans le monde, et notamment en Europe, et pourquoi pas en France plus particulièrement, ce qui en intéresse plus de la majorité qui me suivent, puisque on est plutôt francophone. J'aimerais vous replonger, moi, quelques années en arrière. Je vous ai trouvé un article qui date de très longtemps, ou en tout cas qui tente de redonner ce qui avait été dit à l'époque. Et ça, je pense que c'est très important. On finira la vidéo là-dessus. Si vous voulez lire, il est un peu long l'article, mais c'est plutôt pas mal. Vous l'avez sur Slate, ici. Donc j'ai pris quelques informations, et je vous ai fait un pseudo chronique d'Hermès. J'espère que ça vous plaira, et on s'arrêtera là-dessus. Ce n'était pas du tout illimité. C'est ce qui faisait que l'on se connectait et se déconnectait. On n'y était pas en permanence, on voyait des pages apparaître petit à petit. Ça faisait partie du charme, on s'y accommodait. Certains préfèrent se connecter dans des espaces dédiés qui commencent à fleurir doucement partout en France et en Europe. Pour 5 €, on peut profiter même d'un petit déjeuner avec pain, croissant, café et une demi-heure pour goûter à l'infini.
Oubliez Google, YouTube ou encore Facebook. Pourquoi ? Car il n'existe tout simplement pas. La toute première fois qu'une émission de télé en parlait, elle le décrit comme un repère de pirates, un repère de néo-nazis, un repère de pédophiles. Mais un petit groupe de geeks et d'élus français avait pour obsession de le présenter comme une vraie chance pour le pays, un défi à relever. Une mission un peu compliquée, vous me l'accorderez, lorsqu'on voit la réputation qui traîne en ces temps d'innovation à son sujet. Des heures sombres pour la France n'arrangent rien pour le cataloguer, car quelques jours après l'attentat du RERB, les chaînes publiques nous expliquent comment il est aisé d'apprendre à construire une bombe et de la faire exploser. Personne ne peut le contrôler. C'est le rendez-vous du diable et de tous les dangers. D'ailleurs, quelques semaines après son premier passage télévisé, c'est un réseau de pédophiles qui a été sur le bout du fil démantelé. Il y avait de nombreux dangers, c'est vrai. Surtout celui de l'inconnu. C'était un bouleversement total des modes de communication. Il ignore les frontières, les distances, il remettrait même en cause les fondamentaux même des plus hautes autorités. Mais pas de panique. Ça ne marchera jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est la majorité. Parce que la France a le Minitel, comme aujourd'hui les autorités ont la planche à billets. Un cadre dirigeant de France Télécom, le géant des réseaux, explique qu'il allait l'interdire. En effet, le rendre totalement inaccessible, avec des politiques tarifaires complètement déconnectées. C'était juste dingue. C'était le tarif le plus élevé au monde. C'était inaccessible. C'était la flat tax pour des geeks indisciplinés. D'ailleurs, l'État avait une multitude d'idées pour totalement le superviser. Tout passera par nous ou ne passera tout simplement pas. Voilà où nous en sommes. 25 ans après, qui aurait pu imaginer un instant qu'à chaque instant, en nous il résonne. Partout et tout le temps, Internet s'est imposé dans la peur et la souffrance de ceux qui ne l'ont pas anticipé.